Hello les jardiniers! Coucou les jardinières! Vous connaissez les podcasts Rustica? Découvrez dès à présent notre nouvelle série de podcasts Les saveurs du potager pour cultiver vos légumes et vous régaler. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast Rustica dédié au jardinage naturel. En été, on a envie de fraîcheur dans son assiette et surtout découvrir de nouvelles saveurs. Vous êtes au bon endroit car dans l'épisode d'aujourd'hui, on vous présente les différents types de légumes, aromates et petits fruits fraîchement sortis de la gamme Les saveurs du potager. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici une petite présentation de la gamme Les saveurs du potager. Elle propose des variétés gourmandes et originales pour tout type de jardin potager, du plus petit sur un balcon au plus grand en pleine terre. La diversité des variétés allie également qualité gustative, productivité et résistance contre les maladies. Elles ont également un autre avantage, elles ne demandent que très peu d'entretien et sont très faciles à cultiver. Donc tout le monde peut y arriver, même ceux qui habitent en ville ou ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans le jardinage. C'est ce qui a convaincu les experts de Rustica à élire la gamme Les saveurs du potager comme marque de confiance et de qualité. Dans votre patio, quel type de plante choisir? Pour les personnes qui disposent d'un petit espace extérieur de type patio, balcon ou terrasse, il est possible d'avoir un coin potager. Tout est une question d'organisation et d'optimisation. Mais quelle variété choisir? Dans l'idéal, on vous conseille de combler les espaces en hauteur pour y installer des plantes grimpantes et quoi de mieux que de cultiver des tomates. Pour l'installation de cette culture, il vous faut une grande potée ou une jardinière avec un bon volume. Ensuite, il suffit d'y ajouter du terreau bien humifère et d'y planter plusieurs tuteurs pour aider la plante à se développer en hauteur. Quand les tiges deviennent de plus en plus grandes, attachez-les avec une petite corde pour éviter qu'elles ne poussent dans tous les sens et ne traînent au sol. Concernant l'élément principal, la gamme Les saveurs du potager propose plusieurs tomates ultra savoureuses et généreuses. Tout d'abord, vous avez la tomate Maestria qui est un incontournable au potager. Elle offre des fruits rouges bien ronds et charnus de juillet jusqu'au début d'octobre. Concernant sa production, il faut lui choisir un emplacement bien ensoleillé et l'arroser régulièrement à son pied en évitant au maximum les feuilles pour écarter tout risque de maladie, même si cette variété est très résistante face au mildiou. Côté cuisine, vous avez le choix entre des préparations froides ou chaudes, en salade fraîcheur ou sinon en tomates farcies. Le top pour les amoureux de cuisine. Une autre tomate pourrait vous séduire, la tomate fleurette. Véritable cœur de bœuf, cette variété possède une peau bien rouge qui cache en elle une chair douce et fondante. Pour que sa croissance se passe sans embûches, il faut bien arroser son pied pour qu'elle reste bien juteuse. Avec un fruit qui pèse 180 grammes en moyenne, elle charmera à coup sûr les plus gourmands, de quoi émoustiller toutes les papilles. Très robuste et vigoureuse face aux maladies, nous avons une petite astuce pour faire fuir les parasites. Installez-la dans un bac avec des plantes aromatiques autour de son pied. Avec cette tomate, vous allez avoir un coup de foudre. C'est la tomate Rose Crush. Attention, elle va vous faire rougir avec ses magnifiques fruits ronds et roses. Très facile d'entretien. Elle aime la lumière, un peu la chaleur, mais elle ne supporte pas avoir son pied sec, donc il ne faut surtout pas oublier de l'arroser régulièrement pendant la période estivale, notamment le soir au coucher du soleil, pour garder un bon taux d'humidité. Pour que son développement se passe au mieux, n'oubliez pas de tailler les gourmands naissants à l'aisselle des feuilles dès qu'elles apparaissent. Pour cuisiner cette tomate avec une saveur légèrement sucrée, elle est idéale dans une entrée ou dans un gazpacho. Pour varier un petit peu votre coin potager, cultivez le poivron Coronor. Vous allez adorer la finesse de sa chair avec une touche sucrée. Ces petits poivrons de 15 à 20 cm de long offrent une belle couleur orangée. Cette variété se cultive comme les tomates, un substrat riche, une belle exposition au soleil mais à l'abri du vent car ce dernier est un peu frileux. Vous pouvez le récolter à maturité, même si sa couleur est encore un peu verte, sa saveur restera la même. Côté recette, vous avez plein de possibilités. Grillés à la plancha, dans une pizza ou dans un pesto revisité, les poivrons s'invitent dans tous vos plats. Si vous avez encore un peu de place dans votre patio, vous pouvez installer dans des suspensions des aromates. Pour agrémenter vos plats, le basilic grand vert compacto sera votre allié de l'été. Il sépare de grosses feuilles bien lisses et vertes avec un bon port compact.
C'est un indispensable de la cuisine méditerranéenne et il adore les emplacements en plein soleil, mais tolère également la mi-ombre. Pour qu'il se conserve le plus longtemps possible, il faut lui couper les amples florales dès leur apparition. En pleine terre, quel type de plante choisir? Dans un moyen ou un grand jardin, on peut se faire plaisir en produisant des variétés un peu plus imposantes mais toujours exquises. Pour déguster de nouvelles saveurs cet été, on vous propose plusieurs légumes et fruits du potager atypique et gourmand. Pour commencer en beauté, cultivez la pastèque Little Darling. Elle vous sera d'une grande utilité pour vous rafraîchir cet été. Très sucrée, elle offre une chair juteuse, dense et avec très peu de pépins. Cette variété donne des petits fruits de 10 à 13 cm de diamètre avec une chair rouge vif et une peau vert foncé, limite noire. Pour sa production, il faut lui trouver un emplacement très ensoleillé et chaud pour qu'elle ait une bonne croissance. Par contre, si vous avez un sol peu fertile, il faut lui donner un petit coup de peps en ajoutant du compost ou un peu de fumier. Prévoyez au moins 4 mois après la plantation pour la récolter. Ces pastèques miniatures de 2,5 à 3 kg sont parfaites pour les recettes de salade de fruits ou les smoothies. Pour rester dans le côté fraîcheur, on vous présente maintenant le melon Cyrano F1. De type charentais, sa délicate dentelle et sa chair orangée ravivent les papilles en entrée avec un excellent jambon de Parme. Très parfumé et sucré, il se cultive assez facilement dans une grande partie des régions en France. Il faut cependant qu'il soit dans un sol très riche, bien drainé et frais. Chaque fruit pèse environ 1 kg sur une plante de bonne productivité sans sensibilité aux maladies. Pour encore accentuer vos résultats, choisissez un plant greffé à l'achat. Très précoce, vous pouvez la savourer dès le mois de juillet jusqu'en septembre. Petit conseil, arrêtez de l'arroser en fin de saison pour qu'il se gorge encore plus de sucre et qu'il soit plus parfumé et goûteux. Pour le côté tomate, vous avez la succulente tomate F1. Très parfumée et juteuse, sa chair dense rappelle les tomates d'antan. Cette variété offre de gros fruits côtelés de 170 g rouge vif et se plaît dans des emplacements ensoleillés et chauds. Comme toutes les tomates, elle est sensible au gel et préfère être plantée sous un tunnel ou une serre dans les régions les plus froides. Gourmand en eau, il est nécessaire de l'arroser régulièrement pendant les périodes de forte chaleur, environ 2 fois par semaine en été. Cette tomate est également connue comme étant une variété très résistante face aux maladies qui touchent généralement les autres plants de tomates. Très productive, vous pourrez récolter ses premiers fruits dès le mois de juillet jusqu'en septembre. Et enfin, on vous présente l'incontournable des potagers de cette année, la patate douce Évangeline. De couleur orange vif avec une chair sucrée, elle développe au fil de sa croissance un magnifique feuillage vert à l'aspect décoratif. De septembre jusqu'aux premières gelées d'octobre, sa productivité est très bonne, mais il faut les planter à partir de la mi-mai. Cette variété fait partie des légumes anciens, un peu oubliés, mais qui redeviennent tendance dans les potagers et les cuisines. On peut autant concocter des purées, des gratins ou des veloutés. Comme toutes les autres tubercules, l'évangeline se conserve environ 15 jours et dans une pièce sombre et aérée. Pour plus de conseils et d'astuces, rendez-vous sur rustica.fr dans la rubrique dédiée 7 mois de jardinage avec Hubert pour suivre son potager en ligne. Merci pour votre écoute. On se retrouve très vite pour de nouveaux podcasts avec Rustica en partenariat avec les Saveurs du Potager.